Cette année, nous sommes en 2021. Nous avons perdu des proches, on est éloigné de ceux qu'on aime et c'est le moment plus que tout de prendre soin de nous et des personnes qui sont autour de nous. Et en 2021, nous sommes toujours plus écrasés dans des dialogues violents, des dialogues qui ne produisent que de la souffrance et qui ne finissent par satisfaire personne. Au cours de cette année, j'ai réalisé que je n'avais pas la possibilité de changer le comportement des personnes, mieux vaut tard que jamais, mais je pouvais changer la manière dont je répondais à ce genre de comportement. Quand j'utilise le mot réponse, je fais allusion à la responsabilité, c'est-à-dire notre capacité à répondre à une situation. De cette manière, on reprend les pleins pouvoirs sur la manière dont on va vivre les choses et on va voir dans cette vidéo quels sont les outils qui nous permettront d'y arriver. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être écoutés et compris. Il s'agit des besoins les plus difficiles à satisfaire à notre époque. Il est très difficile d'obtenir de l'attention humaine. La dernière fois, pour commander chez McDo, j'ai attendu 30 minutes avant de parler avec une vraie personne. Cette année, j'ai eu la chance de commencer à enseigner le développement web et j'ai reçu une claque monumentale concernant ma capacité à communiquer efficacement. J'ai toujours pensé que je savais communiquer, parce que j'ai reçu des cours de management et qu'en réalité, je savais transmettre des informations. Mais est-ce que je savais en recevoir? Après quelques recherches et expériences personnelles, j'ai pu dresser une liste de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques pour satisfaire ce besoin d'écoute chez nous et chez d'autres personnes. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de créer une réelle connexion avec les personnes avec qui je parle, afin de fournir une écoute de qualité. Nous avons donc essayé de décortiquer des conversations de la vie de tous les jours, je suis sûr qu'il y en a au moins une que vous avez probablement déjà vécue, et nous allons voir dans quel contexte elles peuvent dégénérer, et du coup pouvoir voir comment éviter que ça tourne mal. Évidemment, ce ne sont pas des interdits absolus, ce sont seulement des situations que j'ai pu rencontrer dans ma vie, défavorisant la connexion avec la personne en question. Je ne veux surtout pas apparaître comme celui qui a tout compris à la vie et qui veut vous expliquer la vie. Il s'agit plutôt du résultat de fruits de mes recherches sur la communication non violente et l'empathie en général, qu'il me tient à cœur de vous partager parce que je trouve que énormément de souffrances vont découler d'un manque d'empathie ou d'un manque d'écoute et j'aimerais que personne n'ait à vivre ça dans sa vie tous les jours. Nous allons commencer par observer les communications qu'on dit aliénantes, c'est-à-dire celles qui vont couper un courant empathique avec une personne. Plus spécifiquement, ça va être simplement les communications qui vont envenimer une conversation. Le premier exemple qu'on aimerait voir, c'est quand on veut défendre une personne qui n'est pas là. Par exemple, imaginons que nous ayons une personne, voilà, en face de nous, et qu'elle soit en train de parler d'une autre personne. Alors je vais essayer de mimer ça avec mes deux acolytes ici. Alors là, nous avons une personne qui a besoin de parler. Elle va s'adresser à Monsieur Pingouin. Ah là là, du coup, oh là là, Madame Canard, elle est vraiment pas sérieuse. Mais si, elle est vraiment très sérieuse. Elle fait du très bon travail. Non, elle ne l'est pas, elle arrive toujours en retard. Mais si, mais enfin, en fait, elle fait du bon travail. Donc tu n'as pas le droit de dire qu'elle n'est pas sérieuse. Oui, mais n'empêche, normalement, on doit arriver à l'heure. C'est vraiment du manque de respect. C'est toi qui es beaucoup trop exigeant. On ne peut pas discuter avec toi. Fin de la conversation. À partir du moment où Monsieur Pingouin nous dit « mais si elle est sérieuse », la conversation pourrait s'arrêter déjà ici. Parce que devant un refus catégorique, la personne en face va simplement se dire « bon, cette personne ne veut pas m'écouter, je vais mettre fin à la conversation parce que je ne trouve pas ce que je veux. Et je ne vais pas trouver ce que je veux en parlant avec cette personne-là. Donc, cassos ». On peut aussi noter que quand Monsieur Pingouin va dire « mais elle fait du bon travail », quand on utilise le mot « mais », ça peut tuer une connexion empathique. On peut préférer le « et » par exemple, mais à condition de savoir écouter ce que la personne ici a à dire. Elle pourra dire très bien par la suite « ah oui, c'est vrai qu'elle est en retard et elle fait du bon travail et c'est pour ça que je trouve qu'elle est sérieuse ». On n'utilise pas le mot « mais » et ça peut faire la différence dans certaines conversations. Tout de suite, Monsieur Nounours va réagir et va dire « n'empêche, elle doit arriver à l'heure, c'est du manque de respect ». À partir de ce moment, Monsieur Nounours est en train d'imposer sa vision du monde au pingouin en disant que c'est comme ça que les choses doivent se faire et qu'il n'y a pas d'autre manière de faire. Vous avez pu voir comme la conversation peut dégénérer très rapidement alors que ça parle d'un sujet vraiment très anodin. Vous vous êtes probablement reconnu dans un des deux personnages, en tout cas, ça m'est arrivé de multiples fois d'être le personnage nounours ou bien le personnage pingouin et justement de réagir de la manière d'une manière qui va couper ce fameux courant empathique et qui va finalement n'apporter rien du tout à une personne comme à l'autre. Ce que je propose, c'est qu'on regarde plutôt une autre solution qui permette de résoudre cette conversation de manière à ce que tout le monde soit satisfait et qu'on crée de la positivité dans tous les sens. Vous allez voir, c'est magnifique. Votre cheval de bataille ici, ça sera d'écouter la personne et de surtout montrer qu'on écoute la personne. En effet, si on regarde le petit nounours là, il a besoin d'être écouté. On va recommencer. Oh là là, Monsieur Choco n'est vraiment pas sérieux.
Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Je me rapproche un petit peu. Non, je suis contrarié parce qu'il est encore arrivé en retard ce matin. Ah, je savais pas qu'il était arrivé en retard. Est-ce que tu es frustré parce que tu avais autre chose à faire que de l'attendre? Non, pas vraiment. Ça me fane de le voir arriver toujours en retard sans aucune conséquence. Oui, je comprends. Ça a l'air de t'ennuyer parce que toi, tu te donnes du mal pour arriver à l'heure et tu aimerais aussi permettre de faire des petits écarts de temps en temps. Oui, je pense que c'est ça. Ici, nous avons commencé à partir à la recherche du besoin insatisfait chez Monsieur Nounours. Nous lui avons dit: ah, je savais pas, est-ce que tu es frustré parce que tu avais autre chose à faire que de l'attendre? Ce qui est pratique, c'est que même si nous devinions pas le besoin qui est caché derrière, eh bien normalement la personne va comprendre qu'on veut la comprendre justement et qu'on veut l'écouter. Et donc, on va l'inviter à reformuler de manière indirecte. Très pratique parce qu'à partir de ce moment, quelque chose de magnifique se passe entre les deux personnages. Cette personne se sent écoutée et elle sent qu'on a besoin, qu'on a envie d'écouter ce qu'elle a à dire. Et cette personne-là ne le prend pas pour elle du tout puisqu'elle écoute simplement une personne qui a envie de lui dire quelque chose. Il se peut que très souvent, Monsieur Pingouin ne soit pas d'accord pour autant avec ce que dit Monsieur Nounours. Dans la tête de Monsieur Pingouin, Monsieur Choco est une personne très sérieuse et du coup, ça ne devrait pas poser de problème et qu'il arrive en retard, etc. parce qu'il fait du bon travail. Et très naturellement, on va avoir tendance à vouloir rentrer en confrontation avec l'autre personne pour lui dire ce qu'on pense de Monsieur Choco. Et c'est là où nous avons un petit souci, c'est que Monsieur Choco, il n'est pas dans l'histoire. Je veux dire, il n'est pas dans cette communication-là. Et la personne qui a besoin d'empathie à ce moment, c'est Monsieur Nounours, c'est pas Monsieur Choco, parce que Monsieur Choco n'est pas ici. Et donc une solution, ça serait simplement de se tourner et de dire: ah, au fait, Monsieur Choco, je voulais juste te dire que moi je trouve que ton travail est super, et c'est pour ça que je trouve que tu es une personne sérieuse. On peut noter qu'il est inutile de lui parler justement du retard en question, puisque c'est le message que voudrait faire passer Monsieur Nounours. Monsieur Pingouin n'a pas du tout envie de parler du retard, il n'a pas besoin de le faire, ce n'est pas son rôle à lui. Ça sera le rôle de Monsieur Nounours de parler de son problème directement à la personne concernée. Ce qu'il faut retenir de cette petite intervention, c'est que la personne n'est pas là. La personne dont on parle dans notre dos, elle n'est pas là, elle ne saura jamais ce qui s'est passé, sauf si jamais on lui dit, bien sûr. Mais elle ne saura pas qu'on a pris sauvagement sa défense. À aucun moment ou de très rares cas, Monsieur Nounours va aller voir Monsieur Choco et il va dire: waouh, vous êtes vraiment sérieux, Monsieur Pingouin a pris ma défense, a pris votre défense, pardon, et puis vous êtes vraiment une personne très sérieuse. Même si je trouve que vous arrivez en retard. Il faut également retenir que ce sont les personnes présentes qui ont besoin d'empathie et d'être comprises. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec, on peut simplement leur montrer de l'écoute en partant à la recherche de leurs besoins. Ce genre de situation arrive le plus souvent sur les réseaux sociaux. Très souvent, on voit des commentaires négatifs sur un sujet qui nous passionne, par exemple, je sais pas, un groupe de métal, voilà, super. Et quand on voit un commentaire négatif devant ce groupe de métal, on a tout de suite envie de dire: wow, my god, c'est incroyable. On veut défendre le sujet tout en nous en prenant directement à la personne en question. Et le sujet qu'on veut défendre, eh bien finalement, on ne le saura jamais. Il ne saura jamais, le groupe de métal, qu'on a pris leur défense, etc. et qu'on adore leur travail si on le fait de cette manière. Alors que si on complimente le sujet directement, l'impact sera bien plus important. Et si en plus de ça, on a envie de donner de l'empathie à la personne qui se plaint ou qui attaque notre groupe préféré, eh bien on va pouvoir le faire aussi. Et là, c'est de cette manière qu'on arrive à créer un double positif plutôt que de créer deux négatifs, voire trois négatifs, puisque le sujet peut ensuite apprendre qu'on a dit du mal dans son dos. Il faut également noter que si Monsieur Nounours est en train de se plaindre, c'est qu'il a une raison de se plaindre qui est légitime et qu'il ne faut surtout pas la nier. Quand on a Madame Pingouin, je vais utiliser Madame, ça sera plus paritaire, quand on a Madame Pingouin ici qui dit « oui, mais il faut le comprendre en fait, finalement, on essaye de... On voudrait dire à Monsieur Nounours qu'on voudrait comprendre Monsieur Choco, mais on n'indique pas à Monsieur Nounours qu'on veut le comprendre lui. Et du coup, c'est là qu'on arrive à couper ce courant empathique. Finalement, si Monsieur Nounours trouve que c'est pas normal d'arriver en retard, qui sommes-nous pour remettre en cause la vision du monde d'une personne? Et puis on n'est pas du tout en pouvoir, en tant que Monsieur, Madame Pingouin, de lui dire « bah non, tu te trompes, il est sérieux, voilà ». Plus généralement, chaque vision du monde d'une personne est unique et elle est, on peut dire qu'elle est sacrée parce que on peut pas vraiment la changer de force. Si une personne vient nous voir et qu'elle nous dit « ah, ceci n'est pas un gobelet, c'est un dlijlouk par exemple », eh bien qui sommes-nous pour lui dire qu'elle a tort finalement? Si jamais, lors de la création des mots, on avait utilisé un mot différent pour désigner ce gobelet.
et bien finalement, est-ce que ça serait pas toujours un autre gobelet, un autre objet pour autant? Et finalement, qui sommes-nous pour lui dire non, tu as tort? C'est simplement des accords que nous avons trouvés en tant qu'humains pour apprendre à communiquer. Et il se trouve que pour désigner des personnes, les accords sont un petit peu plus flous, et une personne qui est en retard pour Monsieur Pingouin ne le sera pas pour Monsieur Nounours, pas forcément. Et finalement, aucun des deux n'a raison, aucun des deux n'a tort, puisque ça implique vraiment une vision du monde qui est unique à chacun. Voilà, ça fait beaucoup de blabla, je suis désolé, j'espère que ça vous a pas trop perdu. Ce que je veux dire, et qui est très important à mes yeux, c'est que si demain, ce gobelet, on se met tous d'accord pour dire que c'est pas un gobelet, mais c'est un Eco Cup, par exemple, eh bien ce gobelet ne sera plus un gobelet, ça sera un Eco Cup. Et pourtant, ça sera toujours le même objet. Vous l'aurez compris, la difficulté à partir de cet exemple, ça sera de vous entraîner à retenir quel est l'objet en question, gobelet ou Eco Cup, peu importe, quel est le terme que la personne va essayer d'utiliser, gobelet ou Eco Cup, et quel est le terme que vous utilisez pour désigner cet objet-là. Là, ça sera pareil. Quel est l'objet en question? C'est la personne qui arrive après l'horaire désigné, par exemple. Et du coup, cette personne va dire « Ah, elle est en retard, elle n'est pas sérieuse. » Et cette personne va dire « Bah, elle est juste en retard, elle est sérieuse parce qu'elle font du bon travail ou je sais pas quoi. » Nous allons maintenant voir un deuxième exemple. Le deuxième exemple qui est assez connu, c'est que en général, quand une personne va se plaindre à nous ou qu'elle va se confier à nous, très souvent, on va avoir envie de chercher une solution. On a très longtemps appris dans notre société que on s'adressait à nous dans le but de résoudre un problème, et très souvent, on va avoir envie de résoudre le problème en proposant une solution. Voici un exemple que vous avez peut-être déjà vécu ou vu autour de vous. Nous avons Madame Pingouin qui rentre à la maison et elle dit « Oh là là, il y a Charlie qui m'a tanné toute la journée au travail, je suis complètement crevé. » Et puis là, du coup, il y a Bernard ici qui va se ramener et qui va dire « Pourquoi tu ne démissionnes pas ?» Et là, du coup, Madame Pingouin va réagir et elle va dire « C'est toujours pareil avec toi, tu ne m'écoutes jamais. » Et du coup, elle va partir, voilà. Et puis ensuite, le nounours va simplement dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement proposé une solution, je voulais aider. Oh, et puis de toute façon, elle m'énerve. » On peut se poser la question, pourquoi ce genre de conversation peut arriver jusque-là? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Évidemment, on peut se dire, ça part pas simplement d'un manque d'écoute pour la journée de travail en question. Comme on a pu le voir, Madame Pingouin disait, c'est toujours pareil avec toi, tu ne m'écoutes jamais. Donc évidemment, là, il va y avoir des choses à faire des deux côtés pour essayer de rabibocher tout ça. En effet, Madame Pingouin, ce qu'elle cherchait, c'était pas forcément une solution, elle avait forcément pensé du coup à cette solution-là, enfin je pense, ou en tout cas si c'est la deuxième fois que Bernard lui dit, eh bien je pense qu'elle avait déjà considéré la solution en question. Je pense qu'à ce moment-là, Madame Pingouin avait besoin d'écoute et avait besoin d'être comprise, elle avait simplement besoin de le partager. Et très souvent, il peut y avoir des conversations qu'on peut engager avec des personnes sans forcément attendre d'elles qu'elles résolvent le problème d'elles-mêmes. Je vous propose qu'on recommence, mais cette fois-ci avec une autre approche. Nous avons Madame Pingouin qui rentre du travail et qu'elle dit « Oh là là, Charlie m'a tanné toute la journée au travail. » Monsieur Nounours aimerait réagir parce qu'il la voit un petit peu deg et il aimerait qu'elle se sente un petit peu mieux. Il va donc lui demander « Que s'est-il passé ?» Magnifique. À partir de ça, normalement, Madame Pingouin va pouvoir déballer tout ce qu'elle a besoin parce qu'elle va se sentir écoutée. Il se peut que Monsieur Nounours n'ait pas envie d'écouter Madame Pingouin se plaindre tous les mardis. Si par exemple il ne se sent pas de l'écouter ce soir-ci, il pourrait simplement le lui dire, très simplement, en lui disant « Si tu aimerais me partager quelque chose à ce propos, je suis pas disposé pour le moment, parce que moi aussi je suis un peu fatigué et j'ai besoin de me reposer. Est-ce que tu veux bien réessayer plus tard, par exemple ?» L'important pour Monsieur Nounours, c'est de pouvoir dire très facilement qu'il n'est pas disposé à l'écouter, mais surtout de proposer et de rappeler à Madame Pingouin qu'on a bien vu qu'elle était en détresse et qu'elle avait besoin d'écoute, et qu'on a envie de l'aider, c'est juste qu'à ce moment-là, on n'a pas envie parce qu'on a besoin de prendre soin de soi d'abord. Finalement, avouer sa vulnérabilité ou son indisposition n'est pas un signe de faiblesse, et au contraire, ça vous aidera pour la suite, parce que entre dire « je ne suis pas disposé à t'écouter pour le moment, on peut se reparler plus tard », ou entre dire simplement « est-ce que, tu me saoules à me parler de ça ?» eh bien, il y a une énorme différence, et l'impact sera énorme. Sachez que vous-même, en tant que personne à qui on se confie, vous n'êtes pas obligé d'écouter une personne. Écouter une personne, ça peut vous coûter de la charge émotionnelle. Imaginez que ce sont des petites billes de tapioca, et tous les jours, vous en avez une certaine réserve. Vous avez des petites réserves de billes de tapioca ici. Et à chaque fois que vous allez écouter une personne se confier à vous, on va épuiser cette petite réserve de billes de tapioca. Elle peut être plus ou moins grande selon votre forme, votre santé, votre investissement, etc. Mais des fois, ça peut être des choses qui sont indépendantes de votre volonté. Et quand vous avez plus de billes de tapioca,
tapioca, vous n'avez plus envie d'écouter quoi que ce soit. Et des fois, il peut être une bonne idée de garder des billes de tapioca un petit peu pour soi-même, au cas où nous aussi on ait besoin d'écoute, on ait besoin de se confier, etc. Et qu'on ne trouve personne autour qui soit disposé à le faire. Il peut y avoir des moments où on ait quand même envie de partager un conseil. Si par exemple Monsieur Nounours a absolument envie de lui dire bah, j'ai besoin que tu démissionnes parce que, eh bien on peut le proposer. On peut proposer des solutions, mais on n'a aucun pouvoir pour les imposer à la personne. Attention, si jamais on impose le conseil à la personne, on va lui dire démissionne, la personne va simplement dire non, parce qu'elle est en droit de choisir d'appliquer le conseil ou pas, et si on le lui impose, naturellement la personne va dire non, parce que c'est quelque chose qu'elle n'aura pas choisi. Les gens ont besoin de garder le contrôle sur leur propre vie, et c'est tout à fait normal. Pour proposer un conseil, on pourrait tourner la phrase comme ceci. Moi, ça me rend triste de te voir dans cet état tous les mardis soirs. Si jamais je te disais qu'il existait peut-être une solution plus satisfaisante, est-ce que ça t'intéresserait de l'entendre ? Évidemment, Madame Pingouin sera libre de dire oui ou de dire non, et il ne s'agit pas d'une exigence, il s'agit vraiment d'une réelle demande que Monsieur Nounours formule. Il le formule en disant, bah ouais, j'ai une proposition, est-ce que tu veux l'entendre ? Et si le pingouin dit non, pas de problème, au moins il aura essayé. Et si jamais Madame Pingouin, elle finit par dire non, on peut très bien lui dire très facilement « Écoute, moi ça m'ennuie, Johnny, que tu te plaignes tous les mardis soirs. Alors si ça t'embête pas, je vais faire un tour et puis on se recapte un petit peu plus tard. » Je pense que c'est une règle très importante à retenir que quand on va donner un conseil, il faut que la personne soit prête à recevoir ce conseil. Et quand on est dans une démarche d'enseignement par exemple, si une personne est en train de se tromper sur quelque chose et qu'on lui dit non, fais pas comme ça, alors que son attention est focalisée sur complètement autre chose, eh bien le conseil sera pas vraiment bénéfique. Enfin, en tout cas, la personne va le corriger sur le coup, mais l'impact ne sera pas forcément positif sur le long terme. Nous allons voir un autre cas de situation où cette fois-ci, c'est notre personne qui se sent attaquée par une personne qui essaye de parler de quelque chose. Donc là, nous allons avoir des réactions qu'on appelle des réactions automatiques de défense. C'est des réactions qui sont enseignées dès le plus jeune âge quand on va apprendre à parler. Et donc, parmi ces réactions-là, il y a l'interruption. Quand une personne va interrompre pour contredire, on va dire qu'on est dans cette réaction automatique de défense. Bah, c'est simplement pour simplifier. Premier exemple se prend pendant un repas de famille. Deux frères sont en train de discuter. Jean-Pierre, j'ai découvert dans un sondage que les hommes passent 1 heure par jour sur les tâches ménagères, alors que les femmes passent 2h45. L'écart est quand même énorme. Attends, mais je suis pas d'accord du tout, moi je fais la vaisselle chez moi tous les dimanches soirs. On peut dire que c'est un peu caricatural, mais il est possible que vous ayez vécu une situation comme celle-ci. Mais ça n'empêche pas que les femmes passent beaucoup plus de temps à s'occuper des tâches ménagères que les hommes, c'est incroyable. Non, mais tu dis n'importe quoi, cette étude c'est du n'importe quoi. À l'issue de cette discussion, en général, une des deux personnes est extrêmement frustrée quand ce n'est pas les deux. Très souvent, on va essayer de jouer à qui a raison entre les deux personnages, et finalement, on va pas obtenir vraiment ce qu'on cherche. Il se trouve que Jean-Pierre n'était pas du tout le sujet de la conversation, mais il a pris la remarque comme si elle lui était destinée. Il a pensé que Marc était en train de dire « Jean-Pierre, attention, si tu mets moins de temps sur les tâches ménagères que ta femme, alors je vais te juger comme une mauvaise personne. » Le problème, c'est que Marc n'avait pas du tout l'intention d'attaquer Jean-Pierre. Il voulait simplement lui partager cette observation pour en discuter avec lui, savoir ce que ça l'évoquait, comment faire pour réduire cet écart, etc. Il est possible que ça soit pas du tout le cas, imaginons que ça soit le cas. Et Jean-Pierre, lui, qu'est-ce qu'il avait besoin, finalement? De quoi il avait besoin? Il avait besoin de rassurer Marc, parce qu'il voulait être sûr de ne pas avoir une mauvaise image dans son esprit. Tous ces besoins qui ne sont pas satisfaits, s'ils ne sont pas dits, c'est qu'ils sont sous-entendus. Le problème, c'est que quand il y a des sous-entendus, quand ce n'est pas explicite, eh bien, on va avoir des conversations qui vont dériver et qui vont mal tourner. Si vous vous trouvez dans ce genre de situation et que vous avez envie que ça change, vous pouvez très bien, dans la position de Jean-Pierre, comme ceci, réagir d'une manière différente. On va la refaire avec un autre exemple, mais cette fois-ci qui finit un peu mieux. Jean-Pierre, j'ai découvert un sondage que les hommes passent 1 heure par jour sur le tâche ménagère et les femmes passent 2h45. Ah bon? Mais dis donc, c'est la première fois que j'entends une statistique comme celle-là. Cela me surprend beaucoup, et j'aimerais beaucoup en savoir plus. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Est-ce que tu veux me dire où est-ce que tu as trouvé ça? J'aimerais bien qu'on en parle ensemble. Dans ce cas de figure, et de nombreux autres cas dans votre entourage, quand on va dire non parce que ça correspond pas à ma réalité à moi, ça revient à dire très simplement je n'ai pas envie d'en écouter plus.
Et il est donc normal que la personne ne se sente pas écoutée du tout et mette un terme à la conversation de manière violente si jamais la personne a été blessée pendant le processus. Après, si on dit je n'ai pas envie d'en écouter plus et que la personne se sent blessée, il s'agit d'un problème qui est de sa responsabilité à elle. Nous avons simplement exprimé qu'on ne voulait pas en écouter plus. Cependant, si c'est exprimé de manière explicite, c'est-à-dire si on dit je veux pas en écouter plus plutôt que non parce que ça correspond pas à ma réalité, donc tu as tort, et bien là tout de suite on arrive à l'exprimer de manière à ce que ça ne laisse pas libre cours à une interprétation quelconque. Un deuxième exemple de l'interruption utilisée en conversation peut arriver pendant vos sessions de formation par exemple. Pendant un cours, un apprenant va m'interrompre. Il va dire « c'est vraiment pas pratique ça dis donc ». Et moi en tant qu'enseignant je pourrais très bien répondre « si, c'est beaucoup mieux que d'écrire ton code tout pourri ». Bon c'est un peu exagéré, mais il est possible que je le pense au moins dans ma tête. Et si jamais je le pense dans ma tête, ça va se sentir dans ma réponse. On pourrait très bien répondre autre chose, par exemple, c'est « Ah si, vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus pratique ». Ce qu'on peut imaginer pour Madame Pingouin qui nous a interrompu, c'est que quand la personne s'exprime à voix haute et qu'elle est prête à nous interrompre, la plupart du temps, c'est pour se faire remarquer si elle nous interrompt en plein cours, etc. Elle a probablement besoin de divertir et de se sentir un petit peu exister à travers ses petites blagues, et pas forcément de me contredire. Et je pense que c'est très rarement le cas. Si nous essayons de remettre la personne à sa place, au milieu de toute l'assemblée, elle risque de le vivre comme une humiliation, même si ce n'était pas notre intention. Après, on pourrait bien se dire, bah oui, elle avait qu'à pas se lever, cette gourde-là. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que tous les élèves, tous les apprenants passent un bon moment, et du coup, si la personne le vit comme une humiliation, et qu'il existait un autre moyen de gérer le problème, eh bien, ça serait dommage de l'ignorer finalement. Il se trouve que dans cette situation, la personne a décidé de s'exprimer seulement pour faire une blague. Et là, nous avons divers moyens de réagir. Soit la blague nous fait vraiment rire, soit la blague nous fait pas rire. Pas de problème, on va voir dans les deux cas. Je propose qu'on recommence avec un deuxième exemple. Donc là, nous allons avoir Jocelyne qui va s'énerver et qui va dire « C'est vraiment pas pratique, oulala !» Et du coup, nous, on va pouvoir répondre deux situations différentes. On peut très bien dire, par exemple, « Il est vrai que ça peut sembler un peu compliqué, mais soyez rassurés, nous allons pratiquer un maximum pour que cela semble facile. » C'est très pratique de répondre ça parce que il se peut des fois aussi que la personne exprime une crainte que d'autres personnes partagent mais qu'elle n'ose pas exprimer. Et du coup, si cette personne s'exprime pour tout le monde, il est possible de lancer un message général pour rassurer tout le monde d'un seul coup. Deuxième cas de figure, on peut également rigoler à la blague ou informer à la personne que la blague a bien été reçue et finalement notre autorité n'est pas remise en cause. Nous avons même peut-être rassuré d'autres personnes qui n'osaient pas s'exprimer sur le sujet. On peut également rigoler de manière un petit peu plus audacieuse, c'est-à-dire simplement dire haha c'est super drôle et le prendre sur le temps de l'humour. Mais évidemment si on répète ça toutes les 15 secondes, on risque de ne pas avancer très loin. Donc évidemment ça sera à vous de choisir en fonction de la réaction que vous voulez utiliser. Un autre type de réponse réflexe qu'on pourrait apporter à une personne qui nous raconte ses problèmes par exemple, ça peut être de raconter une anecdote personnelle. Oh là là, j'en ai plein le dos de monter ces escaliers. Allons, enfin, c'est pas pire. Tu sais, moi, quand j'étais à Paris, j'avais un immeuble de 8 étages, et puis, du coup, j'étais plus fatigué que toi. Là, ça coule de source, finalement, cette anecdote n'a pas été demandée, et finalement, on n'a pas besoin de la partager non plus. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on a envie de partager ça. Et puis, une réponse, ça peut être de se dire que Monsieur Nounours, à ce moment, eh bien, il avait besoin d'empathie, parce que il avait envie de partager, que lui, il avait monté 8 étages pendant X années, etc. Et que sa souffrance n'avait pas été assez reconnue, donc il avait besoin d'en parler. Mais si on le présente comme « Ah là là, chochotte, tu te plains pour 4 étages ici, etc. » alors que moi j'ai monté 8 étages de mon côté, eh bien évidemment, il ne trouvera pas l'empathie dont il a besoin. Ça sera à Madame Pingouin de bien faire le discernement et bien de dire « Ah, Monsieur Nounours a monté beaucoup d'étages, ça avait l'air pas facile. » Ça n'empêche pas que moi je me sens pas très bien quand je monte mes 4 étages quand même. Et là, de cette manière, normalement, les deux devraient pouvoir se calmer ensemble. Voilà. Si jamais vous avez une anecdote et vous aimeriez la partager, vous pouvez également la proposer et préciser la raison. Vous pouvez imaginer, par exemple, vous pouvez préciser, tu sais, moi ça me fait un peu de mal de voir que tu souffres de monter tes 4 étages tous les jours. Il se trouve que j'ai vécu une situation similaire. Est-ce que ça t'intéresserait de la connaître? Parce que j'aimerais te la partager, ou bien j'aimerais ajouter de la quantité au débat. J'aimerais enrichir notre discussion avec cette anecdote personnelle. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, Madame Pingouin pourra dire oui ou non. Elle pourra dire oui,
parce qu'elle a envie de savoir comment on a géré le problème, ou non, parce qu'elle a besoin d'abord de confier son problème à elle, et elle n'a pas besoin de solutions ou d'anecdotes ou quoi que ce soit. Un autre réflexe de conversation qu'on peut avoir, ça peut être d'exprimer son avis. Alors attention, avec ça, naturellement, on a tous le droit d'avoir un avis, et on a aussi tous le droit de l'exprimer. Bien sûr, c'est la liberté d'expression, c'est tout à fait normal. Le problème avec ça, c'est que ça vous apportera peut-être pas ce que vous cherchez pour autant. Imaginons qu'on a une personne voilà, qui soit en train de se plaindre de quelque chose qui n'a rien à voir, genre elle dit bon bah j'étais en vélo, j'avais pas de casque et je suis arrivé en retard à mon travail. En fait, la personne veut nous parler de son retard au travail. Et là, tout de suite, on va pouvoir dire « Oh, mais tu n'avais pas de casque, c'est vraiment insouciant, etc. C'est vraiment inconscient de faire ce genre de choses. Il faut que tu arrêtes tout de suite. » Bon, là, nous n'avons pas besoin d'interprétation. Vous savez d'ores et déjà que cette conversation pourrait mal finir avec ce genre de comportement. Si toutefois vous souhaitez exprimer votre avis, parce que c'est normal que vous ayez besoin de partager quelque chose et de partager votre ressenti, vous pouvez essayer de transformer cet avis en observation et par rapport à vous. Une observation en vous replaçant au centre de votre observation. C'est-à-dire que vous allez avoir des avis, par exemple, sur tout. Des personnes, une personne qui est négligée, voilà, Monsieur Nounours il est négligé, et puis Madame Pingouin elle est brute, par exemple. Et du coup, si on veut dire elle est brutale, eh bien on pourrait le remplacer par autre chose. Pour Monsieur Nounours qui est négligé, on va pouvoir dire par exemple quelque chose qui ressemble à ceci. Quand je l'ai vu arriver tout décoiffé, je me suis senti déçu. Parce que j'aurais voulu qu'il apporte un peu plus de soin à son apparence pour venir me voir. Pour Madame Pingouin, on pourra très bien utiliser ceci. Je n'ai pas aimé quand elle m'a serré la main parce qu'elle m'a fait un mal de chien. De cette manière, on arrête de ranger les gens dans des cages et on prend la responsabilité de nos propres émotions. C'est pas que Madame Pingouin elle est brute, parce que si elle avait serré la main à Jean-Pierre par exemple, peut-être que lui il l'aurait pas vécu de la même manière. Donc on peut pas dire que Madame Pingouin est brute. On peut dire par contre que nous, en tant que personne, on s'est senti mal quand elle m'a serré la main. Et du coup, là, tout de suite, nous reprenons la responsabilité de nos émotions. C'est pas la personne qui est brute, mais c'est nous qui n'avons pas aimé son comportement à un moment donné. Exprimé de cette manière, il y a peu de chances que la personne le prenne pour elle et le contact sera beaucoup plus facile. Et voilà, nous avons exprimé différents concepts, différentes conversations qui peuvent assez mal tourner. J'espère que vous en êtes reconnus dans au moins une de ces conversations et que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Comme nous sommes déjà à une trentaine de minutes de vidéo, ce que je vous propose c'est que on se quitte ici et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où cette fois-ci on va voir une liste de choses à faire pour mettre en place un courant empathique avec les différents outils qui peuvent nous intéresser. Par exemple, il y a le silence, l'attestation, la reformulation, etc. Je vous invite à découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et on se dit à très bientôt.